Lektion 18. Das Verbot. Halt! Hier dürfen Sie nicht parken. Oh, das tut mir leid, aber ich bin in 5 Minuten zurück. Nein, hier ist Parkverbot, auch für 5 Minuten. Ich weiß, aber es gibt nun mal keinen anderen Parkplatz hier. Hören Sie, ich diskutiere nicht mit Ihnen. Seien Sie doch nicht so. Ich muss nur schnell auf die Bank. Und die ist nur bis 16 Uhr geöffnet. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist 7 Minuten vor 4. Oh, dann haben Sie nicht mehr viel Zeit. Machen Sie schnell. Oh, vielen Dank. Sie sind wirklich süß. Ich komme sofort zurück. Dans cette vidéo, nous traitons une fois de plus un verbe de modalité, cette fois-ci un verbe utilisé pour les permissions, les autorisations et les interdictions, le verbe dürfen. Le verbe dürfen permet d'exprimer une interdiction, par exemple, Sie dürfen hier nicht rauchen, vous n'avez pas le droit de fumer ici. Dans une phrase affirmative, il exprime une autorisation, par exemple, Ich darf bis 10 Uhr fernsehen, j'ai le droit de regarder la télévision jusqu'à 10 heures. À la forme interrogative, on peut employer dürfen aussi bien que können. Par exemple, darf ich heute fernsehen? Ai-je le droit de regarder la télévision aujourd'hui? Nous abordons aussi une notion très importante de la langue, les propositions temporelles. La proposition temporelle am, qui est la forme contractée de an plus dem, que l'on verra un peu plus tard, est utilisé lorsqu'on fait référence au jour et au moment de la journée. Par exemple, am Abend habe ich einen Termin mit meinem Arzt. J'ai un rendez-vous avec mon médecin en soirée. On utilise la préposition lorsque l'on fait référence aux heures. Par exemple, der Termin findet 19 Uhr statt. Le rendez-vous a lieu à 19 heures. La proposition quant à elle, est utilisée lorsqu'on fait référence au mois, aux saisons, aux années. Par exemple, im März fliege ich in die Schweiz. Je vais en Suisse dans le mois de mai. Ou encore, ich beginne meinen Sprachkurs im Winter. Je commence mon cours de langue en hiver. Nous avons une autre proposition qui spécifie à la fois le début et la fin d'un événement. Ici, on parle de von bis, von, de, bis, à ou bien jusqu'à. Par exemple, Ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. Je travaille de 9 heures à 17 heures. Ou encore, geöffnet von 8 Uhr bis 18 Uhr. Ouvert de 8 heures à 18 heures. Nous continuons avec l'impératif du verbe sein et haben. Nous dirons par exemple seien Sie, dit soyez, formule de politesse du verbe sein. Nous avons sei, impératif du singulier, qui signifie sois, par exemple, sei lieb, sois gentil. Nous avons seid, impératif du pluriel. Ici, seid aufmerksam, soyez attentif. En ce qui concerne le verbe haben, nous avons haben Sie, formule de politesse du verbe haben. Par exemple, haben Sie keine Angst, n'ayez pas peur. Hab, impératif singulier, hab keine Angst, n'aie pas peur. Et habt, impératif du pluriel, habt keine Angst. Un petit rappel,
Nous signalons que l'impératif de la forme de politesse s'écrit exactement comme la forme de politesse au présent de l'indicatif, à la seule différence que le pronom personnel et le verbe conjugué ont changé de position. À la deuxième personne du singulier, on utilise juste le radical du verbe pour former l'impératif, et à la deuxième personne du pluriel, on utilise le radical avec la terminaison T. Nous rappelons une fois de plus ici la conjugaison du verbe dürfen, qui en tant que verbe de modalité a une conjugaison irrégulière au présent de l'indicatif singulier et une conjugaison régulière au présent de l'indicatif pluriel. Et en guise de remarque pour cette leçon, nous avons les articles der, die et das andere qui signifieront tous l'autre de sexe masculin, féminin et neutre. Et l'élément andere se déclinera comme un adjectif. Nous avons le verbe hören qui peut signifier écouter ou bien entendre. À guise d'exemple, nous avons ich höre Radio, bien ich höre das Radio. J'écoute la radio. Hört nichts, il n'entend rien. Nous espérons que cette leçon vous a une fois de plus intéressé et nous vous donnons rendez-vous dans la leçon suivante.